Mes chers élèves, bonjour. Je souhaite que vous allez bien ainsi que vos proches. Tout ce que je peux vous dire, vous me manquez trop. Comme vous savez très bien, nous avons une nouvelle unité. C'est l'unité numéro 9. Cette unité et les sous-titres, les droits de l'enfant. C'est un titre très important. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous aurons l'occasion le vendredi prochain pour discuter sur ce thème. Nous avons l'habitude de commencer notre semaine par la leçon de la grammaire. Rien n'est changé. Nous allons commencer notre semaine par la grammaire. Donc, aujourd'hui, nous avons une leçon qui est très importante. Donc, soyez attentifs et vous suivez avec moi. La leçon d'aujourd'hui est les sous-titres, la voix active et la voix passive. Qu'est-ce que ça veut dire la voix active et la voix passive? Et quelle est la différence entre ces deux termes? Donc, ce que nous allons voir dans notre explication. L'objectif de cette leçon, c'est savoir et reconnaître et utiliser la voix active et la voix passive. Je ne vais pas vous dire, comme d'habitude, cette leçon, nous l'avons déjà vue l'année dernière, mais elle est facile. Elle est très intéressante, mais elle a besoin de concentration et un suivi. Comme nous faisons en classe, nous allons commencer notre leçon par un exercice d'application. Rien n'est changé. Pour commencer mon exercice d'application, je vous ai préparé quelques phrases. Comme vous n'étiez pas devant moi, donc c'est moi qui vais faire la lecture. Le panneau indique un stop. Le maître expliquait la signification des panneaux. Le candidat apprendra le code. Je veux relire une autre fois les phrases, comme ça s'il y a des mots qui sont difficiles, nous l'expliquerons ensemble. Le panneau indique un stop. Le maître expliquait la signification des panneaux. Le candidat apprendra le code. Je pense qu'il n'y a pas de mots difficiles dans ces simples phrases. D'après votre observation, quel est le type de ces phrases? Je sais bien que tout le monde connaît les types de phrases et les formes des phrases. Je pense que vous n'avez pas besoin d'un petit rappel, mais dans tous les cas, je vais le faire. Nous connaissons les types de phrases. Elles sont 4. Déclaratives, interrogatives, exclamatives et impératives. Ce sont les types de phrases. Et dans les formes des phrases, il existe 2 formes. Forme affirmative et forme négative. D'après notre remarque, ce sont des phrases qui sont à la forme affirmative. Et elles sont aussi des phrases déclaratives. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, le panneau indique un stop. Le panneau indique un stop. Comme je dis toujours, je sépare ma phrase. Le panneau indique un stop. Quelle est la fonction du panneau? La fonction de indique et la fonction de stop. Le panneau, c'est un sujet. Indique, c'est un verbe. Un stop, c'est un complément. Donc, c'est une phrase simple qui se compose d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Qui indique le stop? C'est le panneau. Donc, on dit que c'est une phrase à la forme active. Pourquoi? Parce
que c'est le sujet qui fait l'action. C'est le panneau qui indique le stop. Vous êtes d'accord avec moi? Passons à la deuxième phrase. Le maître expliquait la signification des panneaux. Qui expliquait la signification des panneaux? C'est le maître. Donc, c'est le sujet qui fait l'action. Donc, c'est une phrase à la forme active. Passons à la troisième. Le candidat apprendra le code. Qui apprendra le code? C'est le candidat. Donc, c'est le sujet qui fait l'action. Donc, c'est une phrase à la voix active. Maintenant, vous connaissez bien, ça veut dire quoi? Une phrase à la voix active. Donc, c'est la phrase où le sujet fait l'action. Passons à la deuxième étape de la leçon. Je vais transformer mes simples phrases à la voix active. Soyez attentifs avec moi, s'il vous plaît, et suivez avec moi. Donc, je vais transformer mes phrases à la voix passive. Le panneau indique un stop. Nous avons dit que c'est la voix active. Je vais la transformer à la voix passive. Regardez bien. Donc, il y a un nouveau changement. Je vois bien ici, la phrase est devenue comme suivant. Un stop est indiqué par le panneau. Un stop est indiqué par le panneau. Je vois qu'il y a plusieurs changements. Lesquels? D'abord, je vois qu'il existe deux mots. Je les ai écrits par une autre couleur. C'est le mot et le mot par. Un stop est indiqué par le panneau. Je vois bien qu'il y a de nouveaux mots. C'est le et le par. Il y a aussi un autre changement. Regardez bien. Un stop dans la voix active, il était un complément. Mais dans ma nouvelle phrase, un stop est devenu un sujet. Le nouveau changement, c'est le complément est devenu le sujet et le panneau. Il est placé où? Je vois bien qu'il est placé dans la place du complément. Ma phrase est devenue un stop est indiqué par le panneau. Vous avez bien remarqué le changement. Donc, le EST, nous l'avons déjà vu. C'est quoi sa nature grammaticale? EST, c'est l'auxiliaire être au présent de l'indicatif, n'est-ce pas? Et le par. Par, c'est une préposition. Nous l'avons déjà vu. Donc, ma phrase est devenue un stop et indiquée par le panneau. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Le maître expliquait la signification des panneaux. Le maître expliquait la signification des panneaux. Je vais aussi la transformer à la voix passive. Regardez bien. Les mêmes remarques pour la première phrase. La signification des panneaux, c'était un complément. Elle est devenue un sujet. Était expliqué par le maître. Le maître était le sujet. Elle est devenue le complément. Et nous voyons aussi l'auxiliaire être et la préposition
par. Vous êtes d'accord avec moi? Passons à la troisième phrase. Le candidat apprendra le code. Les mêmes remarques, nous voyons l'auxiliaire être et la préposition par, et le changement des places. Le sujet est devenu le complément et le complément est devenu un sujet. Il y a aussi une autre remarque concernant le temps. Le temps du verbe de la voix active et la voix passive. Dans la voix passive, nous voyons l'auxiliaire être. Elle est conjuguée en même temps que le verbe de la voix active. Première phrase, le verbe était au présent. L'auxiliaire être est conjugué au présent. Deuxième phrase, le verbe était à l'imparfait. Dans la voix passive, l'auxiliaire être est conjugué à l'imparfait. La troisième phrase, le verbe de la voix active est au futur. À la voix passive, l'auxiliaire être est au futur. Donc, toujours on conjugue le verbe être en même temps de la voix active et on ajoute le participe passé du verbe. C'est bon? Donc, comme vous voyez, j'ai souligné ce que nous avons vu dans la voix passive, l'auxiliaire être et la préposition par, et j'ai entouré les participes passés. C'est bon? Donc, avec bien sûr l'application des exercices, vous allez bien comprendre la voix active et la voix passive et comment transformer une phrase de la voix active ou bien le contraire de la voix active à la voix passive. C'est bon? Donc, les mêmes démarches comme en classe. Après l'exercice d'application, on passe à l'étape suivante. C'est je retiens. Nous avons l'habitude que chacun de vous me donne ce qu'il a compris d'après l'explication. Cette fois-ci, c'est moi qui vais vous donner la règle. Donc, à la voix active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Ce que je vous ai déjà expliqué dans l'exercice d'application. C'est le sujet qui fait l'action. Le cycliste observe les feux. Dans la voix passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. D'accord? Donc, il devient les feux sont observés par le cycliste. Est-ce que c'est clair? Je vais vous demander de noter bien. Le complément d'agent est souvent introduit par la préposition par. D'accord? Le complément d'agent, ça veut dire le complément de la voix passive, on l'appelle un complément d'agent, est souvent introduit par la préposition par. Est-ce que c'est clair? À la voix passive, le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être au temps du verbe de la forme active et le participe passé. Ce que je veux déjà noter dans l'exercice d'application. Comme on fait toujours, vous allez prendre votre cahier de leçons, vous allez écrire bien sûr la date, la grammaire, le titre. N'oubliez pas d'organiser votre travail et de souligner. J'écris mon exercice d'application et aussi je retiens. Une petite observation. Vous aurez le retien sur Classroom aussi, mais sous forme d'un Word. Comme ça, vous aurez le temps d'écrire
tout doucement et vous faites attention à la copie, s'il vous plaît. Après, quand vous terminez la recopie de votre exercice d'application et je retiens, vous passez à la dernière étape. Comme on fait en classe, rien n'est changé. Je note dans mon agenda pour le 10/4/2020, ça veut dire quand le vendredi, nous aurons la correction des devoirs, c'est noté dans l'emploi du temps. Vous allez prendre un cahier de 50 pages, bien sûr. Vous allez le diviser, je ne sais pas comment vous allez travailler, mais l'essentiel, vous faites vos exercices d'application. Comme ça, nous faisons la correction ensemble le vendredi. Quand vous n'avez pas le cahier d'activité, vous allez faire les exercices d'application dans le livre de lecture, numéro 1, 2 et 3, la page 111. Bon courage!